Et ensuite, nous aurons une session de questions et réponses. Donc, ce que nous allons commencer, c'est donner la parole à Wendy Carr, qui vient de Deloitte. Et Wendy travaille dans le service du capital humain et va parler de l'amélioration des ressources humaines, ou de la capacité des ressources humaines. Je m'appelle Wendy Carr et je pratique le capital humain. Et je vais parler un petit peu de la main-d'œuvre dans le contexte de la performance des organisations. Et je vais vous parler de la façon dont nous développons notre approche dans ce domaine. Et le titre de cette présentation est « Construire une culture d'amélioration des performances durables ». Dilemma. Can you do it from here? No? Okay. Bien. En 2010, en Afghanistan, nous sommes dans une situation post-conflit et ils remettent en place la capacité de leur organisation. Le gouvernement d'Afghanistan a mandaté que les citoyens reçoivent 3 services de soins de santé primaires et nous avons un contrat avec le ministère des Finances, de la Santé et de l'Économie, dont la mission est de trouver des financements de ces services à un moment où 80% de ces services étaient financés par des bailleurs de fonds. Notre contrat concerne donc la formation et envoyer une personne à leur université. Donc nous entrons dans le ministère, il y a 7 personnes. Ils ont des compétences en anglais limitées. Il n'y a pas de compétences en statistique. Et certains ont une maîtrise. Il n'y a pas de processus d'infrastructure. Il y a beaucoup de processus basés sur le papier. Et je me demandais comment on allait résoudre ce problème par la formation. Et c'est un dilemme classique dans une situation de développement international où il y a beaucoup de besoins de soutien et de très faibles ressources disponibles et de savoir-faire. Et souvent, les interventions se concentrent très étroitement sur l'éducation et oublient les objectifs à atteindre. Et ayant constaté cela dans de nombreux cas, les bailleurs de fonds commencent à exiger des partenaires de mise en œuvre qui doivent vraiment atteindre des résultats. Donc, Deloitte travaille au développement des capacités et le fait depuis plus de 25 ans. Et nous avons pensé qu'il était temps d'étudier ce qui se passait sur le marché et de mettre en place une équipe pour étudier la question du développement des capacités. Et nous avons donc réuni une équipe et j'ai été voir l'entreprise pour un investissement pour créer des offres de développement de capacités plus solides. Et nous avons fait quelque chose qui était sans précédent. Et il m'a dit pour la première fois, c'est la première fois que j'entendais cela, vous n'avez pas demandé assez d'argent pour cela. Donc, je suis retournée à la table de dessin. J'ai demandé un financement d'investissement et cela montre bien l'engagement que notre entreprise a pour ce type de travail. Et après des heures et des heures de recherche et de débat sur les lacunes qui existaient, les outils qui étaient nécessaires, nous avons développé ce que nous avons appelé Cypress. Et cela représente la capacité, la performance, les résultats et la durabilité. Et l'approche est que la capacité, c'est un moyen d'obtenir un objectif. Et Cypress relie vraiment les capacités à l'amélioration des performances. Donc, en démontrant cette solution qui résout des problèmes à la base, Cypress aide à améliorer la capacité et les performances. Et nous le faisons en équipant les leaders d'organisations
pour vraiment gérer les changements et galvaniser le soutien dont ils ont besoin de la part des bailleurs de fonds pour mettre en place les changements dans l'organisation. Mais pour avoir une durabilité, vous avez besoin de créer une culture de la performance avec des incentives et une gestion des performances institutionnalisées au sein de l'organisation. Alors, pour développer cette approche, eh bien, ça a été véritablement un voyage sur lequel nous nous sommes embarqués et nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. Du point de vue technique, le principal obstacle était qu'il fallait mettre les contreparties dans le siège du conducteur et les amener à diriger leur développement pour qu'ils s'approprient et cristallisent les changements. Il ne s'agit pas seulement de définir les interventions nécessaires dans les organisations. Nous voulions vraiment les aider à se positionner pour qu'ils puissent mener eux-mêmes leur propre destinée, leur propre avenir. Et une façon de faire, c'est un outil que nous avons appelé le Maturity Model Benchmarking. C'est un outil d'auto-évaluation avec 11 domaines qui couvrent tous les domaines de performance, des domaines d'organisation, les ressources humaines, les gens, tous les domaines connus. Et il y a 128 paramètres qui définissent ces secteurs et ces domaines. Et chacun est fait sur mesure pour le type d'organisation et pour la mission de l'organisation en question. Donc, la chaîne logistique, eh bien, selon la mission de ces organisations, l'outil est fait sur mesure. Il s'agit donc de sélectionner les paramètres qui sont utilisés et qui les relient aux objectifs qu'ils veulent atteindre. Et la façon dont le modèle est défini, c'est que c'est basé sur les performances. C'est-à-dire que ce n'est pas une liste de contrôle. Est-ce que vous avez des procédures standards? Est-ce que vous avez des processus en place? Non, c'est plutôt défini d'une façon qui caractérise ce que les organisations sont capables de faire et leur niveau de performance selon leur degré de maturité. Et de la base jusqu'à vraiment la pointe de la technique. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette pointe de la technique comme le niveau supérieur. Et ça s'appliquait à tout le monde, au monde entier, pas seulement au monde en développement. Et c'est important parce que cela permet aux parties de voir les possibilités, de voir à quoi cela peut ressembler quand une organisation fonctionne et a une mission de tout premier niveau. Et comment est-ce qu'ils peuvent se placer dans une ligne continue. À un moment, nous avons mis en œuvre cela au Sud-Soudan et nous avons vu les fonctions unité. Et l'un de nos contreparties nous a dit, je pense que nous sommes vraiment à la pointe parce que nous avons 5 ordinateurs portables qui sont reliés par un lien sans fil. Et pour eux, c'était vraiment la possibilité qu'ils voyaient. Donc, en définissant ce qui est vraiment, ou quelles sont les capacités qui existent, on positionne les contreparties pour qu'ils puissent vraiment gérer leur propre destin. Donc, encore une fois, les définitions sont toujours développées pour qu'il y ait une intégration horizontale et verticale. Les interlocuteurs peuvent s'évaluer, se donner des notes de façon plus objective. Et ils doivent définir la raison pour laquelle ils ont cette note. Et ceci débouche sur un plan de performance où on voit les lacunes, les actions à prendre. Ils voient ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes et là où ils ont besoin de soutien. Donc, les contreparties sont dans une position où ils peuvent eux-mêmes décider de ce dont ils ont besoin plutôt que de se l'entendre dire. Et ceci peut être mis en œuvre à différents niveaux, au niveau du département, au niveau de l'organisation ou au niveau systémique avec toute une série d'organisations qui travaillent de façon collective. Et nos partenaires de mise en œuvre nous ont dit que c'était différent de se retrouver dans cette position quand ils ont pu réaliser cette évaluation. Autre défi, le défi de mise en œuvre. Cypress est maintenant la norme commune que nous utilisons dans l'ensemble de nos programmes. Nous voulions nous assurer que les principes fonctionnaient. Donc, nous avons eu de la formation détaillée, des outils de référence, et nous avons intégré le concept de flexibilité et de fidélité. Il y a des différentes situations que l'on peut rencontrer, mais quels sont les aspects de l'approche qui doivent vraiment être présents pour maintenir son intégrité? Donc, tout ceci a été défini.
Il y a aussi des défis au niveau de la livraison. C'est intéressant d'avoir ces outils, mais comment créer une culture de la performance? Dans certains cas, les gens ne comprennent pas ou n'ont pas d'expérience de ce que ça veut dire que d'avoir un haut niveau de performance. Et les gens ne sont pas incités à avoir de bonnes performances. Donc, nous avons des initiatives appelées Performance Sprints qui ne sont pas des initiatives à gain rapide, mais des initiatives qui permettent de résoudre des problèmes intransigeants qui permettent à des organisations de voir ce que c'est que d'avoir des performances à ce niveau. Et c'est une façon, ça devient une méthode de travailler. Le dernier défi, et probablement le plus important, c'était l'adaptation interne. Il s'agissait de faire en sorte que notre agence puisse passer à une approche standardisée. Et le plus grand avocat de cela, c'était nos partenaires et le feedback qu'ils nous ont donné sur l'approche et ce que cela signifiait pour eux et comment cela les a aidés à changer leur performance. Je vous ramène maintenant en Afghanistan. Ce que nous avons fait, la première chose que nous avons fait, vous avez un graphe qui représente l'approche Cypress en 4 étapes, qui n'a rien de révolutionnaire en ce qui concerne ce que cela fait, mais c'est plutôt la façon dont cela a été rendu opérationnel qui est différent. Donc, nous avons parlé avec nos partenaires et nous avons défini des objectifs avec eux, des choses qui avaient parfois été négligées. Et cela a aidé également à définir l'intersection de ce qui était important pour les partenaires et là où nous pouvions les aider. Ils nous ont dit, on n'a pas besoin simplement de formation, on a besoin de tout. Nous n'avons pas de processus, nous n'avons pas de système. Donc, nous leur avons parlé de ce que signifiait le développement des capacités. Ils ont fait une évaluation de base. Ils ont utilisé des outils d'étalonnage. Ils ont mis en place un plan d'action. Et ils ont institutionnalisé le suivi et l'évaluation, qui est la dernière étape de la méthodologie. Et tous ces outils sont suffisamment simples pour qu'on puisse les leur laisser et pour qu'ils puissent faire partie de leur cycle annuel d'évaluation. Et à la suite de ce processus, non seulement nous avons pu leur fournir de la formation en anglais, en maths et en statistique, nous avons envoyé 8 personnes au lycée. Et nous avons développé un programme de mentoring pour le personnel. Nous avons développé une stratégie de communication ainsi que des systèmes d'archivage. Nous avons formé des parties prenantes, des personnels techniques et autres. Et puis, ils ont également institutionnalisé le suivi et l'évaluation. Et maintenant, ils passent par ce processus chaque année. Cette approche a été mise en œuvre dans le monde entier maintenant, dans 15 pays, dans 6 secteurs, avec plus de 200 interlocuteurs. Et dans le contexte de la chaîne logistique, nous avons eu une mise en œuvre au Kenya avec une organisation qui est chargée de distribuer des produits médicaux à plus de 4000 sites. Et avec eux, nous avons pu éviter l'expiration de 1,4 million de produits médicaux. Nous avons amélioré les fiabilités des transports de 43% et nous avons amélioré les compétences de leaders de leur équipe. Alors maintenant, j'ai un petit travail pour vous tous. Nous devrions commencer un mouvement ici à People That Deliver, et nous devrions changer le dialogue et passer du développement des capacités à l'amélioration des performances. Parce que vous pourrez voir que vous pourrez obtenir des résultats quand vous liez quand vous passez du développement des capacités à l'amélioration des performances de la chaîne logistique de santé. Merci. Thank you very much, Wendy. Merci beaucoup, Wendy. C'était vraiment intéressant.
surtout en ce qui concerne le changement des modes de pensée et de prendre des méthodes systématiques pour améliorer les performances et aller un peu au-delà de la formation unique.